Hello, je suis Armelle de Nuni Academy Créalab. Aujourd'hui, on va parler des types d'offres que vous pouvez proposer à vos futurs clients. Cette vidéo est en lien direct avec la précédente sur les modèles économiques. Je vous mets un lien en haut à droite. Rassurez-vous, vous pouvez aussi continuer à regarder cette vidéo et utiliser le lien que je mettrai à la fin. Allez, c'est juste après l'intro. Alors en termes d'offres que vous pouvez proposer, le choix est vraiment vaste, concrètement, il y a quelques types d'offres qui sont très populaires, c'est celles que je vais présenter aujourd'hui. Le choix de votre type d'offre définit la façon dont vous voulez travailler et ce que vous allez proposer. Votre offre a aussi un lien direct avec votre choix de modèle économique. Et puis, ça va influencer aussi votre stratégie de communication, votre budget, et ça dépend des envies du créateur. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les 4 types d'offres populaires que j'ai sélectionnés pour vous, et ce sera à vous de faire votre choix à la fin. Alors, l'offre numéro 1, c'est le monoproduit ou service. Le principe ici, c'est de proposer un seul produit ou service au sein de votre offre. À titre d'exemple, j'ai accompagné une créatrice qui a choisi de proposer un seul produit de gommage au café. L'avantage de ce modèle, c'est que c'est simple à mettre en place, que ce soit en termes de fabrication ou de communication. Le coût est moins important que si vous deviez créer un catalogue complet. L'inconvénient, c'est que vous mettez tous les œufs dans le même panier, puisque si votre offre n'est pas suffisamment qualitative et qu'elle ne fonctionne pas, vous perdez tout. Autre chose à prendre en compte, c'est le coût. Je sais, je l'ai mis en avantage, mais selon la technicité du produit, le coût peut être plus ou moins élevé. Fabriquer et commercialiser par exemple un appareil connecté, ça coûte plus cher que de lancer une collection complète de bijoux. L'offre numéro 2, c'est la collection ou le catalogue. Alors c'est le type d'offre le plus courant, puisque pour une même entreprise, vous proposez une liste de produits et de services pour que la clientèle ait du choix. À titre d'exemple, vous avez les constructeurs de téléphonie mobile qui proposent différents modèles à prix et fonctionnalités variées, ou les marques de maquillage. L'avantage, c'est que vos revenus reposent sur une offre variée, donc si un produit ne marche pas, vous pouvez vous rattraper. Les inconvénients, c'est que ce modèle demande un investissement plus important pour produire une collection ou un catalogue complet. Vous passez beaucoup de temps aussi à gérer les références produits et notamment la préparation des fiches produits. L'offre numéro 3, c'est la box. Alors ça, vous le voyez régulièrement, je pense, en ligne. Le principe, c'est de proposer un ou plusieurs produits packagés à des intervalles de temps réguliers. Ce modèle est utilisé par les enseignes de vente de tissus, de patrons ou encore de marques de collants qui s'adaptent aux différentes saisons. L'avantage ici, c'est que vous renouvelez sans cesse votre offre. Vous multipliez donc les chances d'avoir le produit parfait pour votre clientèle. Les inconvénients, c'est que l'offre doit être bien calibrée pour être homogène dans la durée et innovante pour continuer à attirer des clients vers votre offre box. L'investissement peut être plus ou moins important selon le type d'activité. L'offre numéro 4, c'est le devis. Alors, il s'agit ici de produire de façon personnalisée, que ce soit un produit physique ou un service, en fonction des besoins du client. Certaines entreprises artisanales et les agences de création de sites internet utilisent ce type d'offre. L'avantage, c'est que votre offre est au plus près de ce que veut votre client. L'inconvénient, c'est que l'investissement en temps peut être important et vous devez aussi vous assurer que les conditions du devis soient vraiment précises et très claires pour éviter en fait les litiges avec la clientèle parce que si vos conditions ne sont pas spécifiées clairement, vos clients peuvent se retourner contre vous. Quelques précisions par rapport à cette vidéo. Alors, je vous parle en fait ici de 4 types d'offres que j'ai sélectionnées en fonction de mon expérience d'études d'entreprise que j'accompagne, mais aussi de ce qui est populaire, de ce qui marche bien, de ce qui est rentable. Mais ce ne sont pas les seuls modèles, donc si vous voulez rechercher autrement, pas de souci là-dessus. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas interdit de cumuler 2 types d'offres entre elles. Moi je vous conseille de vous limiter comme d'habitude à 2 modèles parce qu'au-delà vous risquez l'usine à gaz. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, partager et de vous abonner pour être informé des prochaines. Rendez-vous les lundis et vendredis pour découvrir effectivement mes nouvelles vidéos. Je vous attends également sur mon site internet, www.nuniacademy.com pour passer le quiz entrepreneuriat que j'ai préparé pour vous.
en vous inscrivant pour passer le quiz, vous aurez aussi accès à un deuxième quiz offert qui vous donnera des idées d'activités exclusives. Ça peut être utile pour ceux qui veulent créer leur entreprise mais qui ont vraiment aucune idée. J'en ai une trentaine par type d'activité, il y en a 180 au total. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. En attendant pour cette vidéo, dites-moi en commentaire quelle est l'offre qui vous parle le plus pour la création de votre entreprise. C'est intéressant pour moi d'avoir votre retour sur ce que je vous propose sur cette chaîne. Bon, je réponds à tout le monde et j'ai hâte de vous lire. On va se quitter en musique avec le son du jour. Je vous souhaite une belle journée. Yeah. Oh, baby. Me obligaste a entender que la forma que me tratas no es bien por una mujer. Por eso no quiero más, no me vas a joder. Yeah. Yo te amo y tú lo sabes, ese es tu poder. Qué pesar, qué triste es amar. ¿Quién no quiere nada? No me ilusiones más, amor, te lo digo. Quiero tenerte, pero perderte será peor. Baby, eso del amor, solo siento dolor. Yo ya sé lo que quiero, yeah. No es tu amor ni tu orgullo, es algo más sincero.